Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la pâte polymère de chez Action. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai trouvées. Donc voilà comment se présente le paquet. Donc ils disent qu'il faut cuire 20 à 30 minutes à 130 degrés au four. Donc ça se présente comme une petite barquette avec les pains à l'intérieur. Donc il y a 4 couleurs à chaque fois. La pâte est assez molle. Donc je vais commencer par faire une petite création simple. Un petit lapin avec un donut. Donc je forme une boule que j'aplatis légèrement. Une autre en dessous pour le ventre. Puis je forme un boudin que j'aplatis et je mets en forme de goutte pour les oreilles. Je fais la même chose pour la deuxième. Je viens creuser avec mon petit dotting tool à l'intérieur des oreilles, au milieu, comme ceci. Puis je forme 2 boudins pour les bras et 2 moyennes boules pour les pattes. J'appuie légèrement. Voilà pour la base du lapin. Je viens faire 2 creux avec mon dotting tool pour les yeux. Je prends ensuite la pâte noire. Je positionne 2 boules de pâte pour les yeux. Je viens ajouter des petits cils, comme ceci. J'en mets 2 à chaque œil. Puis je viens colorer les joues avec des pastels secs rouges et roses. Ensuite, je viens faire un petit nez avec de la pâte rose. Puis pour la bouche kawaii, je fais un très fin boudin que je recourbe avec mon outil en silicone d'un côté et je fais la même chose de l'autre. Je prends un petit peu de marron caramel avec du blanc que je mélange pour obtenir un peu la couleur biscuit. Donc je viens trouver la base du donut. Je viens rajouter de la pâte rose pour le glaçage et je reforme le trou. Je le positionne. Je viens ajouter un peu de fimo liquide dessus avec des petites boules de pâte marron sur le donut et j'ai ajouté une petite fleur. Pour le nœud, je fais 2 triangles de pâte rose, puis une petite boule pour le milieu. Je positionne 2 petits boudins courts pour les sourcils. Et je fais une moyenne boule et une toute petite pour les lumières dans les yeux. Voilà pour le lapin. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite chibi. Donc je viens faire un dégradé avec ces couleurs, donc du rose clair, du rose un peu plus foncé et du violet. Je viens les dégrader. Je coupe l'excédent et je plie en accordéon pour faire la jupe. Je forme le buste que je viens affiner vers le milieu. J'appuie légèrement. Puis je prends la pâte marron pour faire la couleur de la peau. Donc je fais 2 boudins pour les bras et un autre pour le cou. Puis j'aplatis une boule de pâte marron pour le visage. Je viens creuser au milieu et je fais 2 creux pour les yeux. Comme ceci. Je dispose de la pâte blanche à l'intérieur. Puis je mets une petite boule de pâte marron au milieu des yeux pour la couleur des yeux. Et je rajoute une petite boule de noir. Je fais 2 très fins boudins pour mettre juste au-dessus des yeux.
Puis je rajoute des petits boudins courts pour les cils. J'en mets 3 à chaque œil. Je fais 2 fins boudins pour les sourcils. Je coupe l'extrémité d'un petit boudin pour le nez. Je viens le souder avec mon outil en silicone. Je rajoute des petites boules blanches pour les lumières dans les yeux. Et je prends 2 fins boudins de pâte noire pour faire la bouche. Je coupe les 2 extrémités d'un boudin pour les oreilles. Et je fais un petit creux à l'intérieur de chacune. Je coupe l'excédent au niveau du cou. Je mets un peu de fimo liquide. Et je dispose la tête. Je viens couper donc avec le reste de pâte rose pour mettre à l'arrière de la jupette. Je viens colorer les joues avec un pastel sec rouge. Et je fais 2 petites boules de rose pour faire les boucles d'oreilles. Et je la passe en pré-cuisson 5 minutes à 130 degrés. Je dispose ensuite une plaque de noir pour les cheveux. Je la ramène un peu vers l'avant. Puis je forme les mèches. Donc je fais un boudin que j'aplatis un petit peu et je fais 2 lignes de chaque côté. Et je viens tourner avec mon doigt pour faire les cheveux bouclés. Je fais pareil sur toute la tête. Donc voilà pour la petite chibi. J'ai terminé par une petite fleur dans les cheveux, donc avec la couleur un peu orangée. Donc j'ai fait 5 pétales, je fais un petit creux au milieu. Je les assemble. Je positionne dans la coiffure. J'ajoute un petit point de fimo liquide et je viens ajouter des petites paillettes. J'ai fait pareil pour la ceinture. Donc voilà pour la petite chibi. Et je passe le tout 25 minutes à 130 degrés. Donc pour les derniers tests, j'ai fait la plaque de texture, puis un dégradé avec un pochoir de graines créatives. J'ai fait le motif pastèque avec les pigments verts de chez Resin Pro. Donc le motif va vraiment bien imprimer. Voilà pour le motif pastèque. Je prends un emporte-pièce fleur et je viens emporte-piécer la petite fleur. Puis j'ai pris des pigments violets que j'ai mis au niveau de la plaque de texture. Et j'ai fait une petite étoile aussi en violet, voir si les pigments prenaient bien sur la pâte. Puis je les mets en cuisson 25 minutes à 130 degrés. Voilà le résultat final. Donc mon avis sur cette pâte Action, les avantages c'est qu'elle ne tâche pas les doigts, elle est assez facile à modeler, mais j'ai eu des petits défauts, donc notamment sur le visage de la chibi et également sur cette pièce, il y a eu des petites bulles, donc ça fait des petites traces blanches. J'ai jamais eu ça avec la pâte Fimo. Je la conseille pour les débutants et pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la Fimo. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette pâte Action et ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!